Merci. Pour le groupe socialiste et citoyennes et citoyens Villeurbanaises et Villeurbanais, Monsieur Iklefchik. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, le soutien de la ville à l'accueil et à l'hospitalité des exilés prend corps à travers une politique publique qui se veut transversale et qui ainsi n'oublie personne, que ce soit au titre de la disparité de la nature qui caractérise ces projets, comme le respect des droits humains, ou même plus encore au titre de la composante des différentes franges de la population, notamment les plus fragiles, avec l'effectivité des droits sociaux et fondamentaux des personnes immigrées sans discrimination. En effet, ce maillage associatif ainsi structuré et présenté dans cette délibération permet de construire de la cohésion dans notre ville par la culture, de la rencontre et de l'hospitalité qui passe par des moments de partage et d'échange autour de rendez-vous culturels, sportifs, festifs, pour sensibiliser et interpeller, pour faire connaissance sans en oublier les plus modestes, qui trop souvent s'auto-éliminent des dispositifs proposés, faute de connaître leurs droits, ajoutant ainsi de l'injustice à l'injustice. Vous l'aurez donc compris, au-delà d'une politique publique cohésive et inclusive, cette délibération que nous voterons permettra, par cette attribution de subventions, de joindre nos actes et nos paroles aux valeurs d'engagement que nous défendons. Cette délibération constitue non seulement une réponse à la question de l'accueil des populations fragilisées, mais bien au-delà de cette réponse, elle pose la question des moyens à accorder pour la bonne qualité de l'accueil à leur réservé. De manière plus large, elle s'inscrit dans une cohérence globale à une politique d'aide aux populations dans leur pays d'origine, auprès des citoyens de villes ayant souscrit parfois des chartes d'amitié, à une politique d'aide aux migrants fuyant leur pays au péril de leur vie, comme nous l'avions réalisé avec SOS Méditerranée l'année dernière. À titre d'information, je rappelle à ce sujet que la ville de Villeurbanne ne s'engage pas seulement par la contribution de ses attributions de subventions, mais que parallèlement à cela, elle interpelle également l'État et l'Europe pour ne pas se substituer aux ressources prévues par le droit commun, mais afin d'encore mieux les utiliser. Je rappelle également que concernant la semaine de l'hospitalité qui se tiendra du 13 au 23 octobre, que ce n'est pas de manière fortuite que la ville de Villeurbanne fait partie des trois organisateurs principaux de la semaine de l'hospitalité, que sont les collectivités de Lyon, Villeurbanne et la métropole, qui constituent le trio volontariste et moteur en matière des questions relatives à l'hospitalité. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci pour la présentation de ce rapport, vos interventions. Et effectivement, on ne peut que se féliciter de cette semaine de l'hospitalité qui s'ouvre, dans laquelle la ville de Villeurbanne a pris une part très importante, à la fois dans la présentation des expériences, mais aussi dans l'organisation. Et c'est une belle réussite entre la ville de Lyon, la métropole et la ville de Villeurbanne. Et on espère que ces semaines de l'hospitalité pourront avoir d'autres éditions. Je mets ce rapport et sur toute l'année prochaine, on aura... Oui, monsieur, ne vous inquiétez pas, monsieur Pelcé, monsieur, ne vous inquiétez pas. J'espère aussi que l'année prochaine, d'autres villes se joindront à nous. En tout cas, on leur en a fait la proposition. Donc, pour ce vote, avant de mettre ce rapport aux voix, messieurs Pelcé et Constant ne prennent pas part aux voix, ainsi que madame Loire, ne prennent pas part au vote, pardon, ainsi que madame Loire. Je mets donc ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre. Il est approuvé.